Bonjour à tous et bienvenue dans Plus belle la vidéo, votre émission sur la série de France 3. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée. Nous avions laissé Ariane qui avait décidé de buter le présumé coupable, mais Patrick est arrivé à temps pour l'arrêter. Et évidemment, coup de théâtre, quelques jours après, c'est Patrick qui se fait arrêter. Et après, Ariane s'introduit chez lui pour le menacer, oui, puisque Émilie a fait un faux témoignage. Elle se doutait que c'était pas vrai. Aurait-elle mieux ne pas mentir, le laisser en prison, c'était plus sûr. Et il y aura eu l'enterrement d'Alex avec ses patients qui sont autant de suspects pour la police. Après, voilà, c'est fou comment Alex semblait avoir des gens qui lui en voulaient. Enfin, c'était un paquet d'emmerdes cet homme-là. On découvre que les Fedala aussi avaient quelque chose après lui. Alors, est-ce que c'est eux qui ont fait? Est-ce qu'ils sont simplement contents de ne pas être soupçonnés? Ils pensent à Patrick, oui, parce qu'il y a des preuves de couple. Enfin, voilà, le problème c'est que sur Alex, on nous a cassé plein de choses. Voilà, ils ont retrouvé un truc vidéo. Ils fumaient les enregistrements à l'insu des patients, c'est pas terrible. Il y avait donc, c'était la fin de la semaine qu'on a appris ça, le frère de la commissaire, bah oui, sorti du coma celui-là, qui le consultait. Bon, il reste plus alors qu'à le retrouver. Après, on peut se demander aussi, bon, quel aurait été son mobile? Est-ce vraiment un patient qui a fait ça? Voilà, c'est étrange. Enfin, ils sont occupés, quoi. Vraiment, chaque patient peut rêver le nom d'un autre. Là, ils font des bons de géants avec ça. Pour ce qui est de l'intrigue précédente, maintenant que les mères sont en prison, Léo a décidé de retrouver Nathalie. Et ça ne plaît pas à Claire. Alors elle prend des conseils auprès de Blanche pour faire de l'effeuillage, ou plus communément appelé du striptease. Après, je comprends pas trop cette histoire. C'est vrai que avant Léo et Claire étaient sortis ensemble, mais ça a eu l'air de se terminer, je sais pas, du jour au lendemain, ils étaient amis, enfin, c'était très très bizarre à mes yeux. Et puis là, alors, tout d'un coup, Claire, elle est jalouse. Voilà, c'est légèrement, si je puis dire, ridicule. Enfin, je n'arrive pas trop à cerner. Enfin, souvent c'est ça dans les personnages. La série décide d'en exploiter un ensuite. Et puis c'est tout. Alors, s'ils considèrent que tout ça est pertinent, moi pas vraiment, mais bon. Ça tient plus vieux de remplissage qu'autre chose. Tout comme moi, nos lycéens, bon, qui commencent enfin à passer le bac à la mi-août. Bon, évidemment, c'est la faute au confinement. Voilà, après, bon, ils ont des mini-aventures. Là, on voit surtout Antoine qui s'oppose encore à son père, qui ne veut pas le laisser faire une interview avant de se raviser. Voilà, Théo, ça n'avait pas trop. Après, Miva et Tom, c'est anecdotique. Presque pas vu dans la semaine. Si ce n'est que, voilà, pour l'argent retrouvé, ils étaient en train de se disputer sur ce qu'il faut en faire. Coralie dit qu'il faut y rendre, bien qu'elles sont en train de prendre sa part. Après, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je dirais, je trouve de l'argent. Bon, c'est de l'argent trouvé. On ne sait pas si c'est de l'argent volé, après tout. Après, est-ce que celui qui a volé l'argent est vraiment mort? Si ça se trouve, il va se pointer et il va retomber dessus. Voilà. Là, il y aura moins du rebondissement. Et nous voyons la relation avec Franck et Delphine commencer à s'envenimer, parce qu'elle l'emmène dans une villa avec piscine qui n'est pas elle, alors ils sont obligés de s'enfuir en maillot de bain. Et Blanche a révélé à Franck la vérité, que ça ne s'appelle pas Gabriel mais Delphine, alors, en train, oui, de mentir, elle va au lycée pour du travail, alors que bon,
c'est pour ses enfants. Là, bon, c'est un personnage bipolaire, ça peut peut-être expliquer ce genre de bizarrerie. En tout cas, moi, j'aime bien vraiment, c'est comique, c'est mieux que Claire qui est complètement ennuyeuse. Là, je dis bravo Delphine, on s'ennuie pas, on se marre, j'adore. Voilà, on va voir comment tout cela va évoluer. Le frère de la commissaire va-t-il être retrouvé? Maintenant, il n'y a plus sa sœur pour le protéger de toute façon. Est-ce que c'est lui le coupable? Parce que voilà, vraiment, quand on voit Alex, il y a plein de monde qui avait l'air d'avoir un truc contre lui. En haut, tout le monde est suspect. C'est assez hallucinant. Après, je pense que dans ce cas-là, ça va durer très longtemps aussi, le temps de voir qui ne cache pas quelque chose sur sa relation. Ont-ils dit tous la vérité? On ne sait pas. Après, justement, le frère de la commissaire n'est pas venu à l'enterrement. Ça montre bien le type qui a quelque chose à cacher. Parce que est-ce que l'assassin serait vraiment venu? À moins qu'il se dise je serai insoupçonnable si je viens. On verra bien. Moi, j'ai pas vraiment d'idée parmi tous ces suspects, à part la sœur, la sœur d'Alex, je pense à elle, sinon, non, j'ai pas beaucoup d'idées. On va peut-être être surpris. Pour passer au pas, le frère, c'est une fausse piste. C'est mon idée. Voilà. On verra bien. Passez une bonne semaine et puis rendez-vous le week-end prochain.